Les gars, ça fait un bail. Ça fait trop un bail. Il fallait que je vous fasse un update sur ma vidéo reprogrammation en fait. Et ça fait un petit temps que j'essaye de la faire, mais comment vous dire, voilà. Alors au départ je voulais vous faire un Get Ready With Me, mais comment vous dire que je suis un peu dans le rush entre guillemets. Du coup, je vais vous faire un update de ma life en même temps et un update de cette vidéo reprogrammation. Mais avant tout ça, on se prépare bien. Non mais parce que faut faire les choses correctement. Perfect. So, hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Il s'en est passé des choses durant ce laps de temps. Comment vous dire? Après la vidéo reprogrammation, j'ai fait face à plusieurs mental breakdowns les gars. Déjà, j'étais très déçue de l'accueil de ma vidéo parce que je pensais vraiment que c'était une vidéo qui allait plaire et qui allait toucher pas mal de monde. Et du coup, je me suis un peu remise en question par rapport à YouTube. Est-ce que mon contenu est vraiment un contenu qui peut plaire ou quoi, ou qu'est-ce? De nombreuses questions traversaient mon esprit. J'ai eu plusieurs... désolée, j'ai mis les lunettes. Je vais trop faire la meuf, mais bref. J'ai eu plusieurs moments de doute, de remise en question sur aussi ma vie en général, l'entrepreneuriat, ma vie de maman et tout, etc. Et puis à un moment, j'ai eu genre une claque. Genre je me suis auto-mis une claque. J'étais en mode mais ma belle, tu fais une vidéo où tu parles de reprogrammation et puis tu veux faire la meuf qui est en mental breakdown. Tu veux faire la meuf qui se laisse couler. Après que t'aies fait la meuf sur YouTube là, nous faire des vidéos de développement perso là. No way. No way the fucking way. Tu peux pas te permettre de nous faire ça les gars. Genre il y a des gens qui t'ont regardé. Ils t'ont regardé. Dire ouais, je me laisserai plus dominer par mes mauvaises pensées. J'arrête mes excuses, je me donne à fond. Et là tu fais un mental breakdown genre une semaine après la vidéo genre. Yeah, whatever. Et du coup là je me suis dit non Gabi, tu sais quoi? Il faut élaborer un plan d'action. Pourquoi j'ai décidé d'élaborer un plan d'action? Alors vous savez, on est très dans l'ère de manifester sa vie de rêve, faire des vision boards et tout. Ouais, faut visualiser ce qu'on veut et tout. On pense beaucoup, tout court. Voilà, on pense beaucoup, on visualise beaucoup. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'élaboration du plan d'action, de comment on veut arriver à ce qu'on met sur nos vision boards. Parce qu'on a dans la tête comment atteindre ses objectifs. Genre, c'est le titre de ma vidéo reprogrammation, mais en fait, comment on fait? Ben, on élabore un plan d'action en fait. C'est comme dans tout dans la vie, quand tu as un projet, tu dois élaborer étape par étape comment tu vas faire pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire, admettons, vous voulez être chanteuse. Ok. Moi, mon rêve, c'est d'être chanteuse et tout. Première chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Chanter. Duh. Mais au-delà de chanter, vous prenez des cours de chant, vous faites des covers, vous allez voir des personnes un peu plus expérimentées, vous demandez des conseils, vous essayez de vous préparer une DA, genre une direction artistique, vous commencez à écrire des sons, vous allez les clipper. Vous voyez? Un plan d'action, étape par étape. Par exemple, vous voulez devenir youtubeur ou youtubeuse. Ok, qu'est-ce qu'il faut en premier? Pensez à sa chaîne. Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre chaîne? Quel type de vidéo vous voulez faire dans votre chaîne? Quel esprit vous voulez amener dans votre chaîne? Quel est le point de votre personnalité que vous voulez faire ressortir le plus? Quel est le matériel qu'il vous faut? Combien ça coûte? Qu'allez-vous faire pour pouvoir vous les approprier si vous n'avez pas les moyens tout de suite? Comment vous allez pouvoir, je sais pas moi, répartir votre argent? Qu'est-ce qui est urgent maintenant? Qu'est-ce qui peut attendre? Vous voyez? Un plan d'action. Et ça, c'est un truc qui nous manque trop parce qu'en fait, on est trop focus sur oui, j'aimerais, et pas sur bah, vu que je veux ça, faut que je fasse ça. Vu que je veux ça, faut que je fasse ça. Vu que je veux ça, faut que je fasse ça. Et je trouve qu'on est trop focalisé sur des aspects trop généraux et pas assez concrets pour sa personne. Vous voyez, généralement, là, les objectifs qu'on se donne et tout en termes de développement personnel, à cause des réseaux sociaux, c'est se lever tôt le matin, bien manger, être la meilleure version de soi-même.
Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est ça qu'on voit partout. Manger des blueberries au petit déjeuner, se faire des petits smoothies au déjeuner, se lever à 6 h pour aller à la salle. Ok, good, that's good. Ok. Mais à toi, dans ton objectif futur, par exemple, moi je sais pas moi, dans ton objectif ingénieur informaticien, le fait que tu manges des blueberries tous les jours au petit déjeuner ou que tu te réveilles super tôt pour aller à la salle alors que tu commences le travail super tôt, est-ce que c'est une bonne idée? Sachant que tu as des grosses journées, tu vois ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça rentre en vigueur avec ce que tu veux faire et ce à quoi tu aspires? Ok? Admettons, je sais pas moi, tu veux faire tu veux faire de la prise de masse, mais tu es matrixé par le healthy, mais de l'autre côté, pas en mode prise de masse. Tu manges que des smoothies, tu bois que des smoothies, tu manges beaucoup de fruits, parce que tu vois, tu veux faire des trucs assez instagrammables et tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu manges pas assez protéiné. Tu vas pas prendre de la masse en mangeant juste des blueberries et des strawberries, tu vois. Il faut que tu aies d'abord un plan d'action, que tu réfléchisses à quels aliments vont t'apporter le plus de protéines, vont t'apporter un maximum dans ta prise de masse en fait. Tu vois pas? Et là, peut-être que pour toi, le fait d'aller à la salle tous les jours à 6 h du matin, ça va t'aider. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut adapter son plan d'action et son développement personnel à soi. C'est du développement personnel. Genre, c'est personnel. Désolée, je pense que ça va passer. Mais c'est vrai en fait, c'est vraiment personnel, c'est vraiment pour soi. Et en fait, on est trop dans l'aspect général, on est trop dans la conformité. On devient tous des clones à tout le temps faire la même chose, à avoir entre guillemets les mêmes objectifs, alors qu'en vrai, on n'a pas la même vie, on n'aspire pas à la même chose. Et quand bien même on pourrait aspirer à la même chose, on n'a pas la même vision de cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y en a plein par exemple qui veulent être youtubeurs, ok? Mais les raisons pour lesquelles les gens veulent être youtubeurs sont complètement différentes. Le contenu est complètement différent. Et quand bien même ça pourrait être la même chose, par exemple, deux filles qui font des tutos make-up, elles ont peut-être pas la même aspiration avec ces tutos make-up. Il y en a peut-être une qui aspire à devenir make-up artiste et t'en as une autre qui aspire peut-être à développer sa marque de maquillage. Vous voyez ou pas? Et t'en as une autre qui aspire à avoir les deux. Mais en fonction de ça, leurs objectifs ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que je vous dis, vraiment faites votre plan d'action en fonction de vous et pas en fonction de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui, entre guillemets, est le bon plan d'action parce qu'en fait, c'est pas adapté à ce que vous voulez. Et ça, je l'ai bien compris. Quelque chose que je ne pensais ne pas être adapté pour moi et qui fait partie un peu de la hype du développement personnel, c'est aller à la salle de sport. Moi, j'étais toujours catégorique. Moi, à la salle de sport, jamais. Hein. Les gars, voilà. Au bout d'un moment, je souffre assez au quotidien. C'est pas pour aller souffrir sur les machines à la salle. La salle de sport, pour moi, ça a été une révélation. Mais croyez pas que je me la bute, séance de ouf, j'ai un objectif corporel, tout ça. Pas du tout. Les gars, la salle, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un défouloir, un exutoire. Ouais, voilà, un exutoire. Vraiment un endroit où je balance tous mes soucis. Blah Genre vraiment, je balance mes soucis, toute la frustration que j'accumule au quotidien. Je me défonce au sport. Et ça me fait du bien. Et je pense qu'on peut faire ça sans pour autant aller à la salle. Par exemple, mais j'aime beaucoup faire du pilates. Il y en a qui font de la boxe. Il y en a qui vont juste courir. Ma mère, par exemple, elle allait courir, elle allait faire de la corde à sauter. Elle n'allait pas à la salle. Elle courait, elle faisait de la corde à sauter dans le jardin de la ville. Et ça lui faisait énormément de bien. Il y en a d'autres, peut-être que ce ne sera pas la salle de sport, peut-être que ce sera la musique, peut-être que ce sera la peinture, de la sculpture, peu importe. Mais j'ai réalisé à travers ce mois après ma vidéo reprogrammation que au quotidien, les gars, on accumule énormément de frustration. Et vous ne réalisez pas à quel point la frustration, ça bloque dans la réalisation de ces projets. Parce qu'en fait, au moindre petit truc, vu que vous n'avez pas pu évacuer cette frustration-là, vous allez vouloir abandonner. Vous allez vous dire ça marche pas. Vous allez vous dire je suis nulle. Vous allez vous dire je sais pas comment faire, machin, ça va jamais marcher pour moi et tout. Alors que pas du tout. En fait là, vous en avez juste ras-le-bol. Parce que ça fait un petit temps, vous en avez déjà ras-le-bol. Et ça, c'est la goutte de trop. Mais les gars, trouvez votre exutoire. Trouvez de quoi sortir toute cette frustration pour que après vous soyez vraiment focus à nouveau sur ce que vous voulez. Moi je sais qu'une fois que je sortais de la salle, quand bien même j'y allais tôt le matin, dans mes journées après, mes journées étaient beaucoup plus dynamiques, je me sentais beaucoup plus en forme pour faire ce que j'avais à faire, notamment par rapport à YouTube. Avec toutes les frustrations que j'avais accumulées au quotidien, j'avais perdu
en termes de créativité, les gars, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Enfin, le syndrome de la vidéo blanche. J'avais des envies de faire des vidéos, mais je savais pas comment faire, quoi dire et tout. Alors que moi, Gabi, je sais pas quoi dire. Genre, moi, Gabi, parler là, je sais plus. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pipelette que je suis, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, en fait, ça bloque la créativité, ça rend aigri, ça fait perdre confiance en soi. C'est horrible. Il faut trouver un exutoire. C'est super important. Deuxième chose que j'ai appris avec ce mois, ce post-reprogrammation, c'est que les gars, trouvez-vous quelque chose qui vous permet de vous échapper du quotidien. Un hobby qui vous permet de penser à autre chose que ce qui vous frustre ou vous tracasse au quotidien. Vous savez, par exemple, moi j'aime énormément YouTube. Et YouTube, ça me divertit un maximum. C'est ma plateforme préférée. C'est mon réseau social préféré. Enfin, j'aime trop YouTube. Vous voyez, les gens, ils sont là, Netflix, Disney+, et tout. Moi, mon Netflix, c'est YouTube. YouTube, pour moi, c'est aussi à certains moments à double tranchant. Quand j'essaie de me reposer, de prendre du temps pour moi, la première chose que je pense à faire, c'est aller sur YouTube. Le problème, c'est que moi, YouTube, ça me rappelle énormément que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Et je me dis, purée, tu passes ton temps à regarder les vidéos des autres au lieu de faire tes vidéos. Vous voyez, le développement personnel qui commence à devenir un petit peu toxique. Voilà. Et je me dis, ouais, au lieu de regarder des vidéos, tu pourrais faire ci. Je me dis, ouais, tu vois, là, elle a fait comme ça par rapport à son entreprise, tu devrais faire pareil. Et là, du coup, le truc qui était censé me détendre et me reposer commence à me faire réfléchir au travail et tout. Et au final, au lieu de me reposer, je repars travailler, je remets en marche la machine. Et du coup, je ne me repose pas, les gars. Après, je me dis, bah, au pire, vas-y, je vais aller sur Instagram, un petit peu scroller, TikTok et tout, avec toutes les vidéos de développement personnel, toute la réussite des gens, tout ce qu'on vous balance sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, hein, les gars, mais si vous voulez vous reposer, il n'y a rien de mieux que d'éteindre ces réseaux sociaux. J'ai fait un petit week-end où je m'étais vraiment recentrée sur moi. Je suis partie dans un hôtel avec ma tante et ma cousine. On est parti dans un hôtel à Marne-la-Vallée. Je vous ai vlogué. On est parti dans un hôtel à Marne-la-Vallée. Ensuite, on est parti vers Disney, là, dans les restaurants. On est parti au cinéma, on a vu Barbie. Et j'ai vlogué, mais j'étais coupée des réseaux sociaux. J'ai passé un super moment. On a fait un spa, hammam, sauna, piscine. Et ça m'a fait mais un bien fou. Genre de me déconnecter du monde un petit temps. Genre me ressourcer, genre reprendre du temps pour moi, me faire du bien et tout. Mais sans avoir les réseaux sociaux, sans avoir pour autant l'envie de poster, ouais, avec mon peignoir ou mon maillot à la piscine, ou snapper ce que j'allais, enfin faire prendre des photos de ce que j'allais manger ou quoi au caisse, mais juste profiter, genre penser qu'à moi et ne penser à rien d'autre que me reposer. Et je me suis dit, mais ça c'est super important, on s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps dans l'objectif d'être le plus productif possible. On oublie que la productivité rime avec se reposer. En fait, si vous vous reposez pas, vous n'êtes pas productif, quand bien même vous estimez que vous êtes productif parce que vous faites plein de choses, dites-vous que si vous vous reposez correctement, vous pourrez en faire plus, vous pourrez faire ce que vous faites de façon beaucoup plus efficace et efficiente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, prenez du temps pour vous reposer. Mais genre quand je vous dis vous reposer, c'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux, c'est pas en étant entouré de ce qui peut vous rappeler entre guillemets votre charge mentale, mais plutôt de vraiment vous échapper. Vous savez, j'étais énormément frustrée cette année de ne pas pouvoir partir en vacances dû à mon budget restreint et que aussi j'ai une activité qui fait que généralement c'est mieux d'être là en période estivale. C'est un peu une activité saisonnière que j'ai. Mais en fait les gars, je pouvais juste me prendre un petit week-end comme ça et c'est super. C'est super, partir 2-3 jours en France à côté, genre juste dans le département d'à côté, mais juste le fait d'aller dans une petite chambre d'hôtel ou dans un petit... dans une petite chambre d'hôte ou dans un petit cottage, ça vous fera du bien juste de vous déconnecter, de sortir en fait de votre environnement. Parce que vous savez, des fois, on pense que se reposer aussi, c'est rentrer chez soi et aller dormir. Mais quand on rentre chez soi, on pense à tout ce qu'on a à faire chez nous aussi. Qu'il faut faire la vaisselle, qu'il faut étendre le linge, qu'il faut aller faire les courses, qu'il faut... On pense à tout ça et au final, notre tête n'est jamais en repos. Alors que quand vous êtes à l'hôtel, à faire de ménage, c'est pas votre problème. À faire de courses, c'est pas votre problème. Ouais, vous pensez à rien d'autre que vous reposer en fait. Et c'est génial. Vraiment, c'est vraiment les 2 points principaux que j'ai retenus dans ce mois-là de reprogrammation. Et avec cette partie-là, l'indulgence. Les gars, soyez indulgents avec vous.
On est dans une société où c'est vrai qu'on voit la réussite de tout le monde à chaque instant. Mais les gars, soyez indulgents avec vous. Vous savez, les choses qui sont des exceptions, on les met en mode le centre de l'attention de tout le monde et ça devient une sorte de normalité. Ce n'est pas normal d'être millionnaire à 19 ans, les gars. Tout le monde pense que être millionnaire à un si jeune âge, c'est normal et c'est ce qu'on devrait tous être. Mais non, les gars, parce qu'en fait, on est en train de construire notre vie. On vient à peine de rentrer dans l'âge adulte. On vient à peine de découvrir ce que c'est d'être un adulte. Et pour la plupart même, on ne sait même pas, on réalise même pas encore que nous sommes des adultes. Donc, être millionnaire à ce moment-là, ce n'est pas fait pour tout le monde. On n'en a pas tous besoin. Et encore pire, je dirais même, il y en a plein qui n'ont pas la maturité pour être millionnaire, qui claqueraient leur argent au bout de quelques temps et qui finiraient SDF. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gars, soyez indulgents avec vous. Dites-vous que vous n'avez peut-être pas réussi maintenant, mais continuez à vous battre pour réussir plus tard. C'est pas je vous dis, ouais, vous n'êtes pas prêt là pour réussir maintenant, arrêtez-vous là, faites autre chose. Pas du tout. Continuez à préparer votre victoire. Une victoire, ça se prépare. Comme je vous ai dit, un match où tu t'es entraîné, t'as lutté, et qu'après, tu gagnes, c'est beaucoup plus gratifiant qu'un match où t'as rien foutu, et vas-y, bon, bah, tu gagnes. Tu vois? T'as gagné parce que, ouais, voilà. Mais quand tu t'es battu à la sueur de ton front et que tu vois que tu gagnes, mais la satisfaction que ça procure, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, les gars, trouvez un exutoire, reposez-vous et soyez indulgents avec vous-même. C'est vraiment l'aspect principal que je veux mettre en exergue pour cette deuxième vidéo de reprogrammation. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez vous retrouver dans ce que j'ai dit et que vous allez vouloir partager avec moi, commenter un maximum pour que je puisse discuter avec vous et avoir vos différents points de vue. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne bien évidemment. Activez la petite cloche pour ne rien louper parce que les gars, vous savez pas à quel moment j'arrive. Moi je suis un peu en mode aléatoire. À tout moment je viens un mardi, après je viens un jeudi, après je viens un dimanche. Vous voyez ou pas? Donc restez à l'affût et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.